Le malheur n'est pas quelque chose qui tombe sur vous comme une tente inattendue. Enfer, c'est un style de vie construit jour après jour, un mode que nous reptons sans s'en rendre compte. Nous ne sommes pas malheureux. Le malheur est le résultat de la façon dont nous choisissons de vie. Enfin, une ancienne sagesse enseigne que bien que nous ne puissions pas choisir où naître, nous avons toujours le pouvoir de décider comment diriger notre existence. Pourquoi tant de gens se sentent-ils malheureuses? Parce qu'ils cherchent des justifications en dehors d'eux-mêmes. Ils en blâment les circonstances, les autres ou la destination. Mais la vérité est que notre état intérieur ne dépend pas des événements, mais des habitudes que nous cultivons dans nos pensées et nos actions. Si vous commencez tous les jours à vous plaindre, la jalette sera lourde, se termine chaque nuit avec des distractions vides. Le lendemain sera. Le malheur ne découle pas d'un seul coup de destin, mais de petits gestes répétitifs sans cesse. Il y a un dicton qui dit n'appelez pas la honte qui peut encore être corrige. Cette phrase nous rappelle que le malheur n'est pas une destination scellée, mais le fruit des habitudes. Et si nous changeons les habitudes, nous changeons également le cours de la vie. Le premier principe à trouver le vrai bonheur est l'organisation. Organisation, temps, finance, au grand âpre, la guerre n'avait que 2 costumes et une petite pièce. Mais chaque matin, elle a soigneusement obtenu ses vêtements à notes. Chaque pense et a consacre un moment à la réflexion. Il disait, celui qui garde l'ordre en lui-même ne sera pas ébranlé par le chaos du monde. Aujourd'hui, les chercheurs appellent cette autodiscipline. Pour nous, c'était simple, l'ordre est un bouclier contre le chaos qui gêne un malheur. Le deuxième principe est l'attention, où vous dirigez votre concentration, votre vie. Lorsque nous dépensons de l'énergie pour des nouvelles négatives et dénuées de sens, ou d'envie, nous perdons les plus précieuses, notre propre vitalité. J'ai rencontré un homme qui n'a cesse de lire les journaux le matin. Il explique. J'ai hâte de m'ennuyer avec ce que je ne peux pas changer. Et j'ai commencé à construire ce qui est à ma potif. Votre est devenu plus serein. Et puis, aujourd'hui, cela s'appelle travail profond, la capacité de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Nous avons appelé le respect de leur propre attention. Le troisième principe est la gratitude. Ceux qui vivent malheureux ne voient que ce qui leur ment. Qu'il est heureux reconnaît ce qu'ils ont déjà et l'utilisent comme base pour la croissance. Je me souviens d'une femme de notre communauté qui a perdu son mari et vivait avec trop peu de ressources. Chaque nuit, elle a dit merci pour le pain et la santé de mes enfants. Son regard brillait de telle manière que qu'il était proche était plus riche. Psychologie confirme la pratique de la gratitude transforme la perception avec la vie elle-même. Ces 3 premiers principes, l'organisation, l'attention et la gratitude peuvent sembler simples, mais ils révèlent notre script intérieur. Le malheur disparaît en cas de clarté de concentration et de reconnaissance pour ce que nous avons déjà. Le 4e principe qui ouvre des portes au bonheur est la capacité de recommencer. Beaucoup de gens se sentent malheureux, non pas à cause du manque de choses, mais pour la peur d'admettre des erreurs et de laisser le passe derrière. Ils continuent dans des emplois qui les consomment, dans des relations vides, ou dans des endroits qui les oppriment sans le courage de changer. Le malheur se nourrit de la peur de partir de zéro. Mon oncle, à l'âge de 40 ans, a tout perdu. Son entreprise a fait faillite, était redevable, et sa santé tremble. Mais il a déménagé dans une autre ville, organise des travaux sur une boulangerie, et est parti des bases. Plus tard, il a ouvert sa propre boulangerie. Il a toujours dit, zéro n'est pas le bas du puits. C'est une page vierge. La sagesse ancienne nous enseigne à travers un repos hebdomadaire que l'arrêt ne perd pas de temps, mais une chance de voir de nouvelles possibilités. Aujourd'hui, cela s'appelle antifragalite, la capacité de se renforcer. Après les 2 faits, le 5e principe est de demander un sens à tout. Malheur ne survient pas lorsque la vie est difficile, mais lorsque nous ne voyons pas de but en difficulté. Le sens est la force qui nous soutient aux moments les plus ardus. J'ai rencontré un homme qui travaillait dans une usine lourde avec un salaire modeste. Chaque soir, je suis rentré à la maison en disant je travaille pour que mes enfants puissent étudier. Il savait pourquoi vient en Dieu ces conditions, et cela le rendait plus heureux que beaucoup de riches. Victor Frankl de Jadisias, quand il vint pourquoi tout comme il devient supportable, c'est le malheur provient-il du manque de choses ou du manque de sang. Ceux qui vivent uniquement à cause des biens se sentiront toujours
Ceux qui vivent dans un but se sentiront complets même avec une poche dévedée. Ces simples principes révèlent d'une simple vérité. L'organisation recompte sa base, l'attention dirige son énergie à ce qui compte vraiment, la gratitude. Ouvre les yeux sur le courage de redémarrer les versions du passé. Et le sens transforme les deux suivant la voie. Le malheur n'est pas une phrase. Il s'agit d'un script qui peut être créé. Chaque jour est une page vierge. Et vous décidez quoi il écrit. Quand il commence à appliquer ces principes, le monde semble gagner de nouvelles couleurs. Non pas parce que les circonstances changent soudainement, mais parce que leur regard se transforme. Malheur est de la force. Lorsque vous cessez de le nourrir avec vous, attention l'imaginer, quelqu'un qui vit dans le chaos. La maison en désordre, l'argent sort sans contrôle et Pansy se passe d'un problème à un autre. Cette personne sent que la vie s'échappe de ses mains. Mais organiser simplement un seul aspect, les finances, la routine, afin que le sentiment de contrôle revienne. J'ai vu un jeune homme qui là commence à écrire toutes les deux pans. Il n'a l'échange que, mais en un an, il a recueilli suffisamment d'argent pour acheter quelque chose de significatif. Il a dit, j'ai compris qu'en contrôlant mes finances, j'ai commencé à me contrôler aussi. Oh là, monsieur, homme de notre commune, c'est plein de n'avoir pas de temps. Quand il a cessé de passer les nuits devant la télévision, il a découvert des heures pour lire et être avec sa famille. Un an plus tard, il avoue, je n'étais pas plus riche en argent, mais ma vie est devenue plus complète. L'attention définit la qualité de chaque jour. La gratitude agit de façon surprenante. Qui me compte s'attend à ce que le bonheur vienne de l'extérieur. Un nouveau salaire, une maison, un partenaire. J'ai rencontré une femme qui, chaque matin, écrivait 3 choses qu'elle était reconnaissant. Aux 2 bulles, c'était difficile. Il semblait qu'il n'y avait aucune raison. Au fil du temps, Alice a grandi, et elle a réalisé pour apprécier ce que j'ai fait voir que j'ai déjà ce que beaucoup veulent. Beaucoup de gens voient la défaite comme la fin, mais cela peut être un nouveau départ. Mon grand-père a dit, il ne fait pas de time d'abandonner une maison qui s'effondre. En construire une autre et verra comment la lumière entrera dans ses fentres. En librant le passe, nous faisons de la place pour l'avenir. Et quand il y a un but, chaque étape, même la plus difficile, gagne un sens. Et quand il apparaît même, la douleur devient un maître. Ces principes ne sont pas de la théorie, sont des mesures pratiques qui peuvent être prises maintenant. Il ne nécessite que la décision de commencer. Ces vérités ne dépendent pas de la richesse ou de l'influence. Il ne demande qu'une seule chose, l'honnête avec soi-même et le courage de vivre d'une autre manière. Sim, elle a l'air lourde de poser une question simple sur laquelle de ces simples lois. Avez-vous il ne peut-être que le trouble sape votre force et le chaos comme le sable de froncement de sourcils vous aboutit-il? Ou peut-être que votre attention est si dispersée que votre énergie coule entre vos doigts sans laisser de traces. Vous avez peut-être oublié de remercier et vos yeux ne voient que ce que vous manquez, jamais ce que vous avez déjà. Peut-être à peur de commencer à le garder et s'accrocher à quelque chose qu'il est mort, il y a longtemps. Ou peut-être le manque de buterin. Vos gernas vides comme des pages vierges sans. Histoire à raconter, mon père reptait. Le sort d'un homme n'est pas ce qu'il a reçu, mais ce qu'il fait à ce qu'il a reçu. Un homme peut avoir peu, mais dans l'ordre et le sens, il se sent riche. Un autre peut avoir tout, mais sans gratitude et discipline, il vit comme un mendiant de l'âme. Le bonheur et le malheur ne viennent pas de l'extérieur, ils poussent de l'intérieur, comme les graines que nous plantons tous les jours. La science moderne confirme ce que la sagesse ancienne savait déjà. Ceux qui forment la concentration l'atteignent plus, même avec moins de ressources. Ceux qui cultivent la gratitude ont une santé plus forte et des relations plus profondes. Ceux qui voient le sens dans leur travail résistent mieux à foile et se lèvent plus fortement. Ce n'est pas une philosophie, c'est une pratique éprouvée pour le temps dans la tradition juive. Nous avons appris aux enfants de ne pas s'attendre à de grands miracles. Nous avons dit le bonheur est dans les petites choses. Partagez du pain avec le voisin, récupérez votre maison, rade pour le nouveau jour. Il n'est pas destiné à admettre leurs erreurs et à recommencer. Ces gestes simples lui passent de génération en génération, ce qui nous a soutenus dans les moments les plus difficiles. Ils ne nécessitent pas de rois, juste de l'action pensée. Comment pouvez-vous appliquer ces 5 lois aujourd'hui? Faisons tout révolutionner à la fois. Si vous organisez simplement le bureau, revenir. Si vous désactivez une source de distraction, vous gagnerez du temps pour ce qui compte vraiment. Si, avant de vous coucher, on numérait 3 choses que vous êtes reconnaissante,
vous vous rendrez compte que la vie n'est pas aussi vide qu'elle la semble. Les petites étapes sont le début des grands voyages. Le bonheur n'est pas un spectacle bruyant. C'est une œuvre quotidienne, silencieuse de la coupe de l'âme elle-même. Le malheur a disparu quand l'homme vient vivre comme il le devrait pas, comme il est habitué. Maintenant rassemblons tout. Ces 5 lois vévues par la sagesse du millénaire sont claires comme l'eau. L'ordre et la fondation avec l'œuvre. Vous restez debout, même lorsque la tempe arrive de. L'attention est le gouvernail. Elle décide si son énergie s'écoule vers la croissance ou se dissipe dans le vide. 3. La gratitude est l'armure. Elle se renforce, car elle lui rend la joie de ce qu'elle a déjà. 4. Le démarrage est la queue, il casse les courants du passe et ouvre la porte à un avenir meilleur. 5. Le sens est la boussole. Il se transforme en chemin le plus ardu sur une route où il marche avec une tête haute. Vous n'êtes pas pour être malheureux. Vous ne devenez me compte que lorsque vous vivez sans ces lois, mais cela signifie qu'à tout moment, il peut changer le script. Le destin n'est pas une phrase, c'est le résultat de la façon dont vous utilisez vos gernias. Que faire maintenant? Vétaniser. Commencez par votre table, votre portefeuille, votre matelas. 2. Éliminer, couper une distraction inutile qui vous vole de l'objectif. 3. Merci. Dites à haute voix 3 choses que vous êtes reconnaissante aujourd'hui. 4. Renoction. Identifiez un domaine où vous devez commencer à zéro et faire le premier pas sain, de finir écrire dans une phrase. Pourquoi vivez-vous 6 actions simples commenceront à réécrire votre ville aujourd'hui? N'oubliez pas, le malheur n'est pas un fardeau éternel. C'est un script qui peut être de chiffres. Si vous appliquez au moins une de ces lois demain, ce sera diff. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé. Vous n'êtes pas faible. Vous venez d'oublier le pouvoir de la discipline et du but. Occuper la vie n'est pas une question de chance, mais de choix.